Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vous propose de tester une marque qui j'ai déjà fait un revue un tout petit peu plus approfondi, mais j'avais une palette qui restait dans mon panier sans être achetée. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de la tester avec vous parce que je l'ai eu encore pendant l'été, je crois. C'est la marque Lamel et c'est cette cette palette qui s'appelle 16 phares de Burgundie. Donc, j'ai beaucoup aimé le color story de cette palette-ci. Je vais vous bien évidemment montrer les swatchs tout de suite après cette petite introduction. Les fards, ils sont pas mal, vraiment pas mal. Pour les prix, c'est vraiment quelque chose, on tient quelque chose là. Je vais vous remontrer en cas où la deuxième palette. Elle s'appelle 16 couleurs of brown, donc 16 teintes des bruns. Elle est également excellente. Là, celle-ci, elle est vraiment excellente. J'ai rien à dire à propos de cette palette. Elle est vraiment sublimissime. Les teintes, je vous le jure, ils me font vraiment envie de me maquiller, faire des différents looks. C'est très, 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 très beau. Je vais vous swatcher par exemple ici des lumineux, les trois. Voilà, vous voyez, je suis dans cette palette-ci. Les teintes sont vraiment sublimissimes qui s'y travaillent avec une facilité incroyable. Donc là, je peux que vous recommander ces deux palettes. Si, deux palettes. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus délicate. Les mat, elles se travaillent bien. Il en a un seul lumineux, en fait, un topper que j'ai pas trop réussi à appliquer. Le reste, 15 autres fards, c'est un merveille. Sur ça, je vous laisse avec le maquillage. J'ai déjà appliqué Revlon Color Stay Longue Wear 24 heures pour les en tant que fond de teint pour les peaux mixtes à grasse. Je l'ai en teinte vanilla, si je ne me trompe pas. Oui, 135 vanilla. J'ai utilisé également Makeup by Mario en tant qu'anti-cerne en teinte 160. J'ai également utilisé Glow Milk Blushed de chez Beauty Crop. J'adore ce blush. Il est très facile à porter. La teinte, elle est vraiment très, très, très jolie. Un petit peu pêche, un petit peu abricoté. Bah, j'aime vraiment beaucoup ces blushs. Et j'ai utilisé en fond du blush, on va dire, parce que je l'ai appliqué en premier un petit peu partout sur le haut de mes pommettes Pink Brown Check and Eye Glow de chez Rituals Cosmetics. Cette palette-ci que je vous montre pas, si je vais vous montrer, c'est celle que j'ai cassée, pas moi qui ai cassée, elle est arrivée cassée. Et je l'ai un petit peu reconstituée, donc elle ressemble à rien du tout, mais elle fait son job. Ah, j'ai également appliqué, attendez, j'ai oublié en teinte 24, Lip Perfecteur de chez Clarins. J'aime bien pour un petit peu apporter de la couleur et un petit peu hydrater mes lèvres. Donc voilà, maintenant on va passer à la palette de chez Lamel. C'est la marque que j'aime beaucoup. C'est une marque polonaise ukrainienne, on va dire ça comme ça. Elle est vraiment très très chouette. C'est la palette 16 Shadow of Burgundy, neutre et glam. Donc, elle se présente comme ceci. J'ai déjà une palette de cette gamme-ci dans les tons neutres complètement. Je vous ai déjà fait un revue. Si j'oublie pas, je vais vous mettre un petit lien ici. Et là, du coup, on est dans le ton Burgundy, mais quand même, il a du nôtre, il a des Burgundy. Je crois qu'il en a même des duochrome. On verra bien. Je vais faire les swatchs et je reviens tout de suite. Je crois qu'on tient quelque chose parce que les fards sont vraiment hyper bien. Donc, voici les swatchs de la palette. Première ligne, comme d'habitude, j'ai foiré mes swatchs. Oui, ça c'est la ligne du haut.
et puis vous avez des autres. Donc, il y en a un topper que vous allez même pas peut-être y voir parce que c'est un tout petit peu, ouais, je crois que vous le voyez même pas. Il a des paillettes, c'est un topper pailleté. On a un duochrome ici, on a un duochrome là. On a des fards scintillants, les fards métalliques qui sont très, très beau. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec cette merveilleuse palette qui traîne dans mes tiroirs depuis un bon moment. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy de chez MAC, c'est le 221. Je vais prendre cette teinte-ci dans la deuxième rangée. C'est cette teinte. Oups! C'est cette teinte-ci. Ça se prélève bien. Je vais unifier ma paupière. J'ai appliqué mon MAC Fine Pot en base des paupières. J'ai oublié de préciser. Ça couvre bien, ça camoufle bien, ça lisse la paupière, ça va. C'est une teinte pour unifier pratiquement parfaite, comme j'aime en fait. Elle devient un peu plus épaisse et un petit peu plus foncée si on la construit, si on applique deux couches. Mais sinon, c'est une très très belle teinte. J'aime bien. Je vais faire quelque chose burgundy et quelque chose chocolaté. Je change pas les pinceaux. Je vais garder ces pinceaux-là. Je vais prendre cette teinte-ci qui se prélève bien également. Et je vais faire quelque chose. Je vais commencer à faire mon creux de paupière. Construire un petit peu creux de paupière, car j'en ai pas. On arrive super bien à construire les fards, c'est très 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 bien. J'échange le pinceau, je vais prendre un pinceau boule comme celui-ci. C'est un pinceau sans eau. Et je vais prendre cette teinte-ci. Elle se prélève bien également. Et je vais le mettre en coin externe. C'est une teinte également mate. Regardez comment elle s'estompe. Waouh. Les qualités des fards est vraiment waouh. C'est très 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 bon. De l'autre côté, je vais prendre un pinceau fluffy encore une fois. Je vais prendre cette teinte-ci qui se prélève bien et je vais contourer cet œil-ci. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau pour construire mon creux de paupière. Je prends un pinceau boule, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre dans le coin externe, hop, pour intensifier un petit peu le coin. Et là, je vais estomper. On va jouer maintenant avec les fards scintillants, les fards duochrome. Je vais commencer donc par cette teinte-ci. Elle est ici. Je vais la prendre avec les doigts et je vais mettre au milieu de ma paupière. Peut-être avec le pinceau, ça ira mieux. Je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau plat. C'est très crémeux quand on le touche. Ouais. Ça se prélève extrêmement bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça s'accroche pas très bien. Ah si, fallait juste réchauffer. Voilà. C'est très beau sur la paupière, non?
J'aime bien. Donc, je vais prendre la teinte qui est juste à côté, celle-ci. Elle est là. Je vais la mettre d'abord au doigt. Je vais essayer exactement le même schéma que j'ai fait pour cette-ci pour voir est-ce que c'est moi. Ouais. Là, c'est mieux. En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ma main droite. Et avec la gauche, je sais pas trop douée. Donc ici, on est sur une teinte burgundy sur le fond chocolaté, le fond marron. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment très, 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 très bon. Les fards sont bien réussis. J'estompe mon pinceau. Je vais un petit peu flouter. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Je vais prendre cette teinte ici et je vais la mettre dans le coin interne et estomper un peu. C'est cette teinte-ci que je voulais ou c'était l'autre? Non, c'était l'autre. C'est cette teinte-ci que je voulais. L'autre, c'est le topper que je voulais mettre ailleurs en fait. Et là, je voulais un tout petit peu mélanger les deux teintes. Voilà. Comme ceci. Et ici, je vais mettre cette teinte-ci. Ok. Et en ras-de-cils en bas, je vais mettre la même teinte pour les deux, je crois. Je vais utiliser cette teinte-ci, mais d'abord, je vais tracer un petit ras-de-cils chocolaté d'un côté et bordeaux de l'autre. Je vais utiliser un pinceau comme ceci, plat. Je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre en ras-de-cils en bas du côté burgundy. Et du côté droit, je vais prendre cette teinte, celle-ci. Voilà, donc maintenant, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est duochrome. Je vais essayer de la mettre du coin interne vers le milieu de ma paupière et un petit peu vers l'extérieur. Et donc, ces petits toppers, vous voyez, il est tellement subtil. Je vais le mettre au milieu de ma paupière. C'est le fard, vraiment celui qui est plus sec de toute la palette. Mais il est tellement joli. Regardez c'est en transparent, c'est tellement subtil et beau. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Dommage, je vais essayer sur l'autre œil. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Peut-être je vois pas. Je sais pas. Si on le voit avec le pinceau, on le voit super bien. Donc c'est un fard à travailler au pinceau, tout simplement. Avec les doigts, on les voit pas. Pour tout vous dire, je suis étonnamment surprise par cette palette. Elle est vraiment pas mal du tout. Je vais terminer mes yeux. Je vais appliquer un mascara, les crayons. Je vous explique tout ça à la fin. Alors voici ce que ça donne au final. Bien évidemment, avec mon concealer, j'ai nettoyé un petit peu. Il n'avait pas de chute, mais j'ai nettoyé quand même les choses que j'ai dépassées. J'ai ajouté deux crayons. Un, c'est Linda Albert. L'autre, c'est chez Glam en multichrome, duochrome. Là, c'est chez Glam et là, c'est Linda Albert. J'ai également appliqué le crayon de chez MAC Sport Surge et le rouge à lèvres de chez Revlon Color Stay Super Ink.
en teinte 008. Je crois que c'est ça. Voilà, j'aime bien. C'est rouge à lèvres également. Et le mascara, c'est le mascara de chez Huda Beauty que je suis pas très fan. Et voici les crayons. Donc, j'ai gardé pour vous montrer. Chez Glam, c'est celui des anciens, vraiment anciennes collections où ils ont sorti quelques crayons duochrome, multichrome. Cette collection, elle s'appelait Chroma, je crois. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Comme ça va être plus facile. Chromazone, en fait. Les crayons Linda Albert, c'est Avoir Flash. J'aime beaucoup. C'est du crayon si. En plus, ils sont waterproof, ils sont vraiment très bons. Voilà. Ça s'enlève pas. Alors, je trouve que ça marie super bien avec le maquillage. Je l'ai mis juste dans la muqueuse en bas et j'ai fait dépasser un petit peu entre mes cils du bas. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez. J'aime beaucoup. Écoutez, les deux maquillages, ils sont, je peux pas dire qu'ils sont complètement différents, mais je vais vous montrer comme ceci. Et maintenant, comme ceci. Je trouve que c'est quand même pas mal. La palette pour le prix, je vous le jure. La palette, elle est vraiment pas mal du tout. Je vous remontre encore une fois les swatchs. Certes, il a certains fards qui se travaillent un petit peu difficilement, mais voilà, les mats sont excellents, ils sont crémeux, ils se travaillent super bien, ils se font entre eux sans laisser les traces. C'est très beau. Je trouve, voilà, donc je peux que vous le recommander parce que c'est vraiment pas mal du tout. Cette petite merveille. Et pour tous les jours, pour varier entre intensité, un peu de couleur. Vous voyez, il a trois teintes des couleurs scintillant qu'on peut mettre juste au milieu de la paupière en toute petite touche et ça nous fera déjà un maquillage assorti à notre pull, à notre masque, à notre rouge à lèvres, à notre collier, etc., à notre sac, peut-être. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, je voulais justement partager cette petite marque Lamel dans lequel je creuse, il n'a pas de fond, il sort des nouveautés, c'est vraiment génialissime, j'adore. Et donc voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça me fera énormément plaisir. Je vous laisse ici, je vous embrasse très fort. Gros bisous, à la prochaine.